Hôtep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine et à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons encore un peu plus d'informations concernant les espions français qui avaient été arrêtés au Burkina Faso. En réalité, ce qui se passe, c'est que c'est une attaque contre le Sahel, contre les pays du Sahel. Eh oui, c'est une attaque contre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. De toutes les façons, vous ne pouvez pas attaquer le Burkina Faso et laisser le Niger et le Mali. C'est-à-dire que si vous attaquez le Burkina Faso, si vous ne les attaquez pas le Niger et le Mali en même temps, ben, leur tour viendra après. Parce que l'objectif, c'est détruire l'alliance des États du Sahel. Pour une seule raison essentielle. La raison fondamentale, c'est la peur de la création d'une monnaie dans le Sahel. C'est ça qui embête la France, les États-Unis et tous les pays de l'OTAN. Parce qu'une monnaie sahélienne sera une menace pour le dollar, sera une menace pour l'euro. Ah oui, ce sera une menace pour le dollar, pour l'euro. Et ce sera pire encore, une plus grande menace pour la France. Parce que les autres pays francophones qui utilisent le franc français vont suivre par la suite. Donc, le franc CFA va complètement disparaître. C'est pour ça que tous, ils utilisent chacun, ils passent par, utilisent ces moyens pour pouvoir stopper ce processus. C'est pour ça que vous avez vu que j'ai condamné l'attitude des ministres des Affaires étrangères de l'AES qui sont allés encore lécher les bottes du Marocain. Pour moi, c'est... Parce que quitter la France, chasser la France de l'AES, et puis aller au Maroc, là où la France a une base militaire, les États-Unis ont une base militaire, ce sont eux qui gouvernent ce pays, ben, c'est aller se jeter encore dans les mains, dans la gueule du loup. Aussi simple que ça. Il n'y a pas plus ridicule que de faire une chose et le contraire. Et vous voyez comment, pour les amadouer un peu, on a amené le Tchad. Alors que le Tchad a plusieurs entrées, a plusieurs accès à la mer. Le Tchad utilisait le Bénin, en passant par le Niger. Le Tchad utilise le Cameroun. Les soldats français vont passer par où? Bon, ça, entre parenthèses, par le Tchad et le Cameroun. Voilà. Bref, ces espions, en fait, ils ont été arrêtés avec, dans leurs ordinateurs, des cartes de la présidence du Faso et de la présidence de Niamey. Ah oui. Et puis, je vais vous dire une chose. À l'époque, quand j'étais encore étudiant, j'ai travaillé comme dans la maintenance. J'ai suivi la formation et tout. J'ai commencé à travailler, puis bon, ça n'avait pas duré longtemps parce que j'avais mes études que je privilégiais. J'ai continué à faire mes études. Mais
je vais vous dire une chose. Pour faire la maintenance, je parle de la maintenance informatique. La maintenance en informatique, on n'a pas besoin de 4 ingénieurs, 4 experts. Non. Une personne suffit pour assurer la maintenance. Et en plus, la maintenance de quelle informatique? De l'ambassade, il y a combien d'ordinateurs? Il n'y en a pas 50? Il n'y en a pas 1000? Non. Donc, une seule personne peut le faire. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, la maintenance en informatique se fait maintenant à distance. Les gars, écoutez, la maintenance en informatique se fait à distance. Je suis aux États-Unis. Quand je veux réparer mon ordinateur, j'appelle la boîte qui m'a, je ne veux pas dire le nom parce que je ne suis pas là pour faire leur publicité, j'appelle la boîte qui m'a donné qui m'a vendu l'ordinateur. Elle me met en connexion avec un technicien qui est aux Philippines, qui est au Bangladesh, qui est, je ne sais pas, le plus souvent c'est aux Philippines. Aux Philippines, avant c'était en Inde aussi. Philippines, Inde, voilà tous ces pays d'Asie là. Donc c'est lui qui me répond. Mais le numéro que je formule, c'est un numéro d'ici, hein, des États-Unis. C'est un numéro vert des États-Unis. Mais celui qui me répond, il est, en tout cas, pour le cas échéant, c'est le plus souvent aux Philippines. Et depuis là-bas, il m'aide à régler le problème. Au bout de 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, le problème est réglé, est résolu. La maintenance en informatique, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous déplacez 4 personnes pour venir faire la maintenance dans une ambassade. C'est quoi, c'est ça? Ça veut dire quoi? Le cas de... Là, je vous parle de l'ordinateur. Même le téléphone. Quand j'ai des problèmes avec mon téléphone, j'ai aussi un numéro. Quand j'appelle, je me retrouve en dehors des États-Unis. Dans d'autres pays pauvres. Ou plus ou moins avancés, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas un Américain qui va me répondre. C'est un étranger. Il te parle bien anglais couramment et tout. Quand vous parlez, c'est comme si vous êtes, il est à côté de toi. Il te répare ton téléphone. Il te dit ce qui ne va pas et tout, machin. S'il faut changer le téléphone, il te dit, ah, là, maintenant, je pense que c'est fini, il faut changer. Et le plus souvent, c'est après 3 ans. Et là, il te demande de changer. Même toi-même, tu vas changer parce que, bon, c'est... Bref, la maintenance informatique, on n'a plus besoin de faire des tracasseries. Donc, ce que les Français ont, ces espions ont raconté, c'est des salades. Et on a constaté qu'ils prenaient des informations. Ils étaient dans le renseignement. Ils prenaient des informations auprès de la population. Ils posaient des questions. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et comment se fait-il que vous venez pour assurer la maintenance de, comment on appelle ça, de votre ambassade, des ordinateurs de votre ambassade? Et puis, dans vos ordinateurs, vous avez les cartes de la présidence de la République. Moi, je n'ai jamais vu la carte même celui de la carte de la présidence du Congo. Le plan de la présidence. J'ai jamais vu ça. De ma vie. Je suis congolais pourtant. J'ai jamais vu ça. Parce que c'est des choses qu'on ne donne pas à n'importe qui. Et je n'ai même pas besoin de voir ça. Pour faire quoi? Ceux qui ont besoin de ça, ce sont des services de renseignement. Ce sont des gens qui veulent intervenir à l'intérieur. Il faut connaître là où dort le président. Où est-ce qu'il peut se cacher? Est-ce qu'il a une chambre, un coffre-fort? Est-ce qu'il a un endroit ou encore des voleurs? Ça, ils ont besoin de ça. Mais quelqu'un de normal, il peut pas. Je ne vois pas pourquoi tu vas chercher le plan de la présidence de la République. Comment tu peux jouer? Donc, dans leur ordinateur, on trouve le plan de la présidence de la République du Burkina Faso. On trouve les plans de la République du Niger. La présidence. Là où habite le président.
Vous avez des plans. Déjà, qui vous a donné ça? Comment vous pouvez avoir les plans de la présidence d'un pays? Mais est-ce que vous, dans votre vie, là, vous avez déjà vu la presse? Si on n'a jamais vu celle de nos propres pays, là. Mais combien de fois c'est la carte de l'Élysée? Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça sur... Vous pouvez aller sur Google, faites des recherches, vous n'allez jamais voir la carte de l'Élysée. Le plan de l'Élysée. Jamais, c'est pas possible. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Mais ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est qu'en fait, ce n'est pas le Burkina Faso seul qui est attaqué. Ce n'est pas le Niger seul qui est attaqué. C'est les 3 pays qui sont attaqués. Vous avez vu qu'au même moment, il y a l'Algérie qui sort ses dernières cartouches. Oui, parce que l'Algérie travaillait justement avec eux. Au même moment, il y a le Maroc qui convoque maintenant, le Maroc subitement a de l'argent pour investir en Afrique. Subitement, dans le Sahel. Le terrorisme a commencé depuis 2012. Vous aviez déjà entendu le roi, le fameux roi là, vous dire quoi que ce soit, condamner les actes terroristes, condamner la France. Même en ce qui concerne la Libye, est-ce que vous avez entendu le Maroc, la déclaration du Maroc sur la Libye, que non, c'est pas normal d'avoir tué Kadhafi? Vous avez déjà entendu ça? Eh bien, mais les amis, quand même, soyons sérieux. Donc, tout ça, c'est lié. Entre-temps, à Paris, le chef du service de renseignement est liquidé. Allez, tu t'en vas, remercier. Tu n'as pas tenu à ta promesse, tu n'as pas pu nous débarrasser de ces gens-là. C'est lié, c'est pas quelque chose de... Non, tout ça, il n'y a rien qui est anodin. Il n'y a rien qui est anodin. Tout est lié. C'est donc à nos pays de faire très attention. C'est donc à nos populations de multiplier, de continuer le soutien ferme de nos dirigeants. Et j'espère seulement que ces histoires-là du Maroc vont aller à volo. Parce que si les pays de l'AES continuent avec ça, eh bien, écoutez, ils n'auront rien que le malheur qui leur suivra demain. Parce que au Maroc, là, ceux qui les attendent, là, ceux qui vont les accueillir, là, c'est l'OTAN. C'est pas le roi du Maroc. Il n'a rien. On a vu comment c'était dur lorsque il y a eu, je crois, le tremblement de terre. Il y a eu une catastrophe naturelle récemment. On a vu les difficultés qu'il y avait. Ce n'est pas un pays qui est riche. Il se lève aujourd'hui parce qu'il voit que les intérêts de ses maîtres sont menacés. C'est le Maroc qui avait invité Israël à la réunion de l'Union africaine, le Maroc. Alors que le Maroc lui-même, l'Union africaine, là, il n'aime pas ça, puisque le Maroc a toujours demandé de rentrer dans l'Union européenne. Ce sont les Européens qui refusent. Donc, encore une fois, nous devons redoubler de vigilance parce que nous sommes attaqués à travers le Sahel. Et le Sahel, si le Sahel tombe, c'est toute l'Afrique qui va être gangrénée. Ils vont dévaster tout le continent. Regardez déjà comment ils sont en train de faire au Soudan. C'est un exemple parce qu'ils sont sans pitié. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yava colère V, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.